Pourquoi tu ne dois jamais fuir la solitude? Stoïcisme. Pourquoi le célibat te met-il parfois face à toi-même avec une intensité presque inconfortable, comme si rester célibataire révélait des émotions que tu préférais taire, alors même que tu cherches l'équilibre intérieur promis par le stoïcisme et la maîtrise de soi? En apparence, tout semble stable, mais à l'intérieur, les désirs tirent dans des directions opposées. L'attachement surgit sans prévenir, et l'esprit se laisse gouverner par la peur de manquer ou de perdre, transformant la relation rêvée en tentative de fuite plutôt qu'en choix lucide. Alors tu traverses cette solitude en silence, persuadé que c'est normal, que tout le monde ressent ce vide, tout en pressentant que quelque chose cloche, que l'indépendance émotionnelle ne peut pas naître dans la confusion, et que rester célibataire n'est peut-être pas le problème, mais le révélateur. Combien de temps encore vas-tu attendre avant de regarder cette situation en face, avant de te demander si ce célibat n'est pas une invitation au changement, un passage nécessaire que le stoïcisme propose comme terrain d'entraînement pour forger une relation consciente? Car ce que tu vis n'est pas une faiblesse, c'est un signal, celui qui indique que la solitude peut devenir une force, un espace de clarté où la maîtrise de soi se cultive, où l'on apprend à ne plus dépendre d'autrui pour se sentir complet. Épictète le résumait ainsi: n'exige pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille-les comme ils arrivent, et ta vie sera sereine. Et sur cette voie, la chaîne, les méditations stoïciennes t'accompagnent pour transformer le célibat en discipline intérieure et l'indépendance émotionnelle en fondation solide. Si cette réflexion résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes, laisse-nous un like sous cette vidéo, partage ton ressenti en commentaire et transmets cette méditation à ceux qui cherchent à bâtir une relation par choix et non par besoin. Explorons la première clé. Maîtrise-toi avant d'aimer. Le stoïcisme nous enseigne qu'avant de chercher à aimer, il faut d'abord apprendre à se gouverner soi-même. Tant que nos émotions nous dirigent, toute relation risque de devenir un terrain de fuite plutôt qu'un espace de croissance. Rester célibataire peut alors devenir une discipline, un entraînement pour atteindre cet équilibre intérieur qui précède l'amour véritable. La question n'est pas seulement « quand aimer », mais surtout « qui suis-je lorsque j'aime ». Au travail, il t'est peut-être déjà arrivé de ressentir ce vide en rentrant chez toi après une journée intense, comme si ton énergie dépendait du regard ou du message d'une personne absente. Tu te surprends à vérifier ton téléphone, espérant une validation silencieuse qui apaiserait cette tension intérieure. Ce moment universel révèle la dépendance affective que le stoïcien cherche à dépasser. C'est dans cette attente qu'on mesure combien la maîtrise de soi n'est pas encore complète. Marc Aurèle affirmait « Celui qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert une cité ». Cette phrase illustre parfaitement la difficulté et la noblesse du combat intérieur. Avant toute conquête extérieure, il y a celle de l'esprit sur ses désirs et ses peurs. La solitude devient alors une forge où l'on affine sa liberté émotionnelle et sa capacité à choisir consciemment. Reconnaître cette lutte intérieure ne signifie pas s'en vouloir d'éprouver le manque. Le stoïcien ne nie pas l'émotion. Il la contemple sans s'y perdre. Dans ce face-à-face avec soi-même, on découvre que le célibat n'est pas un état vide, mais un espace fertile pour se comprendre en profondeur. C'est là que naît la vraie sérénité, celle qui ne dépend d'aucune présence extérieure. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va ». Tant que ton cœur cherche un autre pour combler son incertitude, tu restes vulnérable aux tempêtes affectives. Utilise cette période pour t'ancrer, te connaître et te renforcer jusqu'à trouver ta direction claire. Rester célibataire devient alors une pratique consciente d'affirmation intérieure. Et c'est souvent dans un contexte familial que cette transformation se remarque d'abord. Tu écoutes sans réagir brusquement, tu aides sans attendre en retour, tu ressens le calme au milieu des tensions habituelles. Cette nouvelle stabilité surprend ceux qui t'entourent, car elle émane d'un centre retrouvé. Là où autrefois tu aurais cherché l'approbation, tu offres désormais la paix. Ainsi commence le véritable apprentissage du stoïcisme appliqué à la vie affective. Apprendre à s'aimer assez
pour ne plus chercher à se compléter par autrui. La maîtrise de soi devient la première preuve d'amour authentique envers soi-même et les autres. Et lorsque cet équilibre intérieur est atteint, chaque future relation devient non plus une nécessité, mais un choix conscient, libre et lucide. Découvrons la deuxième clé. Ne dépend de personne. Le stoïcisme nous rappelle que tant que ton bonheur dépend d'autrui, tu n'es pas libre. Rester célibataire devient alors une épreuve de vérité. Apprends-tu à exister par toi-même ou cherches-tu encore ton reflet dans le regard des autres? La vraie maîtrise de soi commence quand tu n'as plus besoin d'être validé pour te sentir complet. C'est dans cette autonomie que naît l'équilibre intérieur. Au sein de ta famille, il t'arrive peut-être d'attendre un signe, une parole, une reconnaissance qui tarde à venir. Tu ressens ce mélange d'impatience et de vulnérabilité, comme si ton calme dépendait d'un geste extérieur. Ce moment universel révèle à quel point l'attachement peut fragiliser la paix intérieure. Le stoïcien observe cette dépendance non pour la juger, mais pour en comprendre la racine. Sénèque disait « Celui qui est esclave de ses désirs ne peut être libre ». Cette phrase éclaire la véritable nature de la dépendance affective. Elle n'est pas liée à l'autre, mais à notre incapacité à nous suffire. Dans le célibat, cette vérité se manifeste avec force. Elle montre combien il est difficile de se détacher sans se fermer. L'enseignement stoïcien invite donc à cultiver cette indépendance émotionnelle qui libère plutôt qu'elle n'isole. Reconnaître ce besoin d'appui ne fait pas de toi une personne faible. Cela montre simplement le chemin restant vers ta propre solidité. Tu peux accueillir ce vide sans honte comme on accueille un professeur exigeant. Chaque instant où tu choisis de rester présent à toi-même sans chercher un appui extérieur est une victoire silencieuse. C'est ainsi que naît la sérénité véritable. Épictète expliquait « Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Ainsi, ce n'est pas la solitude qui te pèse, mais l'idée que tu devrais être accompagné pour être heureux. En choisissant de demeurer seul par lucidité et non par peur, tu redonnes au célibat sa valeur initiatique, celle d'un terrain où se forge l'autonomie du cœur. Peu à peu, rester célibataire devient une pratique consciente d'équilibre intérieur. Et c'est souvent dans les transports que tu ressens cette transformation, entouré de visages pressés et distraits. Tu ne cherches plus le regard complice ou le message attendu. Tu observes calmement le flux humain sans y projeter ton manque. Ce détachement nouveau surprend. Il n'a rien d'indifférent. C'est une paix solide, née du discernement. Tu découvres que ton centre ne vacille plus avec les circonstances. Ne plus dépendre de personne ne signifie pas vivre sans lien, mais aimer depuis un espace libre et stable. Là où autrefois tu cherchais un refuge émotionnel, tu offres désormais une présence claire et entière. C'est là que commence toute relation consciente, entre deux êtres déjà complets en eux-mêmes. Et c'est sur cette base que s'ouvrira la prochaine étape du voyage stoïcien, celle où le calme rend clair chaque choix du cœur. Avançons vers la troisième clé. Le calme te rend clair. Quand l'esprit s'agite, chaque émotion devient une tempête qui brouille le discernement. Le stoïcisme nous enseigne que la lucidité naît dans la tranquillité intérieure, non dans l'agitation du désir ou de la peur. Rester célibataire peut alors devenir un entraînement pour pacifier ses mouvements et retrouver un équilibre intérieur durable. Sans ce calme, aucune relation consciente ne peut éclore, car nos choix demeurent dictés par le trouble plutôt que par la raison. Au travail, il t'est peut-être arrivé de te laisser emporter par une parole blessante ou un mail sec envoyé à la hâte. Ton cœur bat plus vite, ta respiration se bloque et tu sens monter cette vague d'irritation qui déforme tout jugement. Dans ces instants, tu crois agir avec justesse, mais c'est ton désordre intérieur qui parle à ta place. C'est exactement ce moment que le sage observe en silence pour y cultiver sa maîtrise. Marc Aurèle enseignait « Le calme est invincible lorsque tu retires ton assentiment aux passions ». Cette phrase rappelle que notre paix dépend de notre capacité à ne pas réagir immédiatement à ce qui nous heurte. Le célibat offre précisément ce terrain d'entraînement. Sans miroir constant de l'autre, tu apprends à voir ton agitation pour ce qu'elle est, une illusion passagère. Ce premier recul est déjà une victoire sur toi-même. Reconnaître son agitation
n'est pas un signe de faiblesse, mais de conscience. Tu peux accueillir tes émotions sans les juger ni les fuir. Elles t'indiquent simplement où ton esprit résiste encore à la sérénité. La sagesse stoïcienne ne demande pas d'être impassible, mais lucide au cœur du mouvement. En apprenant à observer sans céder, tu transformes chaque trouble en occasion de croissance intérieure. Sénèque écrivait « Celui qui domine sa colère domine son destin ». Appliquée à la vie affective, cette idée montre que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi avant toute réaction impulsive. En choisissant de rester célibataire le temps de clarifier tes émotions, tu te donnes l'espace nécessaire pour apaiser ton esprit avant d'ouvrir ton cœur. C'est ainsi que naît peu à peu cet état d'équilibre intérieur dont découle toute relation consciente. Et c'est souvent au sein de ta famille que cette transformation se manifeste. Les tensions habituelles ne t'ébranlent plus comme avant. Tu écoutes sans répondre trop vite, tu respires avant de parler, et cette simple pause change tout autour de toi. Les autres perçoivent ta stabilité nouvelle sans comprendre d'où elle vient. Elle émane du calme forgé dans ta solitude choisie. Ce silence maîtrisé devient ta plus grande force. Le calme n'est pas une absence d'émotion, mais une clarté au milieu d'elle. C'est cette transparence intérieure qui prépare à aimer sans confusion ni dépendance. Lorsque tu atteins cet état, le célibat n'est plus une attente mais une pratique consciente, celle qui affine ta perception et purifie tes intentions. Et c'est depuis ce lieu paisible que s'ouvrira la prochaine étape. Comprendre quand fuir les relations fondées sur la peur plutôt que sur la lucidité du cœur. Passons à la 4e clé. Fuis les relations par peur. Il y a des moments où tu ressens ce besoin intense d'être avec quelqu'un, non par envie sincère, mais pour combler un vide. Le stoïcisme te pousse alors à t'interroger. Fuis-tu ta solitude ou cherches-tu vraiment une connexion authentique? Rester célibataire devient ici un acte de courage, une façon de te confronter à tes propres manques sans les masquer sous l'illusion du couple. Car une relation née de la peur ne construit rien. Elle éloigne seulement le moment où tu devras affronter ton désordre intérieur. Au travail, il t'est peut-être déjà arrivé de te rapprocher d'un collègue simplement parce qu'il t'écoutait, parce qu'il semblait combler cette absence que tu portes en silence. Tu te surprends à attendre ses messages, à chercher son regard lors des réunions, comme si cette attention justifiait ta valeur. Quand il s'éloigne, un vide brutal se réinstalle. Ton esprit s'agite, ton souffle se raccourcit. Ce moment universel révèle combien il est facile de confondre réconfort temporaire et véritable lien. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette parole rappelle que la peur de la solitude est souvent une servitude déguisée. Elle nous pousse vers des choix dictés par l'inquiétude plutôt que par la lucidité. Le célibat devient alors un entraînement à cette liberté intérieure. Apprendre à supporter le silence sans chercher immédiatement un écho extérieur. C'est dans cet espace que naît la vraie maîtrise de soi, celle qui rend capable d'aimer sans dépendance. Reconnaître que certaines relations sont fondées sur la peur ne doit pas engendrer la honte, mais l'humilité. Nous cherchons tous parfois dans l'autre un refuge contre nos incertitudes. Pourtant, cette quête d'apaisement immédiat ne fait qu'amplifier le trouble lorsqu'elle échoue. Le stoïcien apprend à observer ce mécanisme avec douceur et fermeté, conscient que c'est dans ce face-à-face honnête avec soi-même que se reconstruit la solidité intérieure. Marc Aurèle enseignait « Celui qui fuit ses peurs les transporte partout avec lui ». Alors, plutôt que de courir vers une relation pour éviter ton propre vide, accepte de le traverser consciemment. Rester seul devient ici une discipline spirituelle. Elle forge l'équilibre intérieur et prépare l'ouverture vers une relation consciente. En choisissant d'affronter cette solitude avec courage, tu transformes le manque en clarté et la crainte en discernement. Et c'est souvent au sein de ta famille que cette évolution se manifeste. Tu n'attends plus qu'on comble tes silences ou qu'on valide chacune de tes décisions. Tu écoutes davantage sans chercher à tout contrôler ni tout comprendre. Tes proches perçoivent ce calme nouveau. Ils sentent que quelque chose a changé dans ta manière d'être présent. Cette sérénité tranquille témoigne du travail silencieux
accompli dans ton cœur. Fuir les relations par peur, c'est refuser les illusions qui t'enchaînent encore à tes blessures passées. En acceptant d'habiter pleinement ta solitude, tu purifies ton intention et retrouves ta liberté émotionnelle. Le stoïcisme t'enseigne ainsi à aimer depuis un lieu stable et clair, où chaque choix devient volontaire et non dicté par le manque. C'est depuis cet espace retrouvé que s'ouvrira naturellement la prochaine étape. Forger discipline et patience pour ancrer durablement cette paix intérieure. Observons la 5e clé. Forger discipline et patience. La patience n'est pas l'attente passive, mais la force tranquille qui naît d'une volonté maîtrisée. Le stoïcisme enseigne que chaque instant de solitude est une occasion d'entraîner cette constance intérieure. Rester célibataire devient alors un exercice de discipline, où l'on apprend à ne pas céder à l'impatience du cœur ou au désir immédiat. La question n'est plus « quand viendra l'amour ?», mais « suis-je prêt à aimer sans perdre ma paix ?» Au travail, tu as peut-être déjà ressenti cette tension entre ton envie d'avancer vite et la lenteur des autres. Tu proposes, tu t'impliques, et pourtant rien ne bouge comme prévu. Ton esprit s'agace, ton souffle se raccourcit. Ce moment banal révèle combien l'impatience contrôle encore nos réactions. Elle n'est pas différente de celle qui surgit dans la vie affective quand on cherche à combler trop vite le silence intérieur. Sénèque affirmait « Rien n'est plus puissant que celui qui se possède lui-même ». Cette parole rappelle que la maîtrise de soi ne se forge pas dans la facilité, mais dans la répétition des efforts calmes et constants. La discipline stoïcienne consiste à accueillir chaque retard, chaque attente comme une épreuve formatrice. Ce n'est pas le temps qu'on perd, c'est notre résistance au temps qui nous fait souffrir. Reconnaître cette agitation intérieure n'est pas un échec, c'est un signe de lucidité. Tu découvres que ce trouble vient moins des circonstances que de ton refus d'accepter leur rythme naturel. La solitude agit alors comme un miroir. Elle t'oblige à observer ta propre précipitation et à y répondre par le calme volontaire. C'est dans cette vigilance quotidienne que s'enracine la vraie endurance émotionnelle. Marc Aurèle enseignait « supporte et abstiens-toi ». Ces 2 mots résument tout un art de vivre, supporter ce qui échappe à ta volonté et t'abstenir de réagir par impulsion. En choisissant consciemment de demeurer seul quelque temps, tu donnes à ton esprit le champ libre pour pratiquer cet équilibre intérieur. Peu à peu, rester célibataire cesse d'être une contrainte et devient une formation silencieuse à la stabilité du cœur. Et c'est souvent au sein de ta famille que cette transformation se révèle. Là où tu t'irritais autrefois des remarques ou des attentes, tu réponds désormais avec mesure. Tu observes les tensions sans te laisser happer par elles. Tu offres une présence apaisée au lieu d'une réaction vive. Cette sérénité surprend ceux qui t'entourent, car elle témoigne d'une force nouvelle, celle née de la discipline tranquille, cultivée dans ton isolement volontaire. Forger discipline et patience, c'est apprendre à marcher avec le temps plutôt qu'à le combattre. Ce chemin exige constance et douceur envers soi-même. Il construit les fondations solides d'une indépendance émotionnelle durable. Lorsque cette stabilité est acquise, toute future relation devient un choix conscient ancré dans la maîtrise plutôt qu'une fuite vers l'apaisement provisoire. Et c'est sur ce socle intérieur que s'élèvera naturellement la prochaine étape. Transformer la solitude en véritable force intérieure. Abordons la 6e clé. Transforme la solitude en force. La solitude n'est pas une punition, mais un terrain où s'éprouve la véritable maîtrise de soi. Le stoïcisme enseigne que le silence extérieur révèle le tumulte intérieur et que c'est là que naît la clarté du cœur. Apprendre à rester célibataire devient alors un acte de courage, affronter le vide sans le combler hâtivement. La question n'est plus comment fuir ce silence, mais comment en faire une source d'équilibre intérieur. Dans les transports, tu as peut-être déjà ressenti ce moment où, entouré de visages inconnus, tu sens peser cette absence familière. Tu observes les couples rire ou se tenir la main et une pointe de mélancolie s'invite dans ton esprit. Ton souffle se fait plus court ou tes pensées vagabondent vers des souvenirs ou des possibilités manquées. Ce simple instant reflète ta lutte entre dépendance émotionnelle et aspiration à la sérénité. Sénèque affirmait «
Celui qui se suffit à lui-même possède tout. Cette parole éclaire la puissance qui naît lorsque tu apprends à ne pas attendre d'autrui ton apaisement intérieur. Le célibat devient ainsi un entraînement à l'autonomie du cœur. Non pas un isolement, mais une libération progressive du besoin d'être comblé. Ce détachement conscient ouvre un espace nouveau où ton esprit retrouve sa stabilité naturelle. Il est normal de ressentir le manque, car il témoigne simplement d'un désir de lien et non d'une faiblesse. Le stoïcien accueille cette émotion comme un signal plutôt qu'un obstacle. Elle montre les zones encore fragiles à fortifier. La solitude cesse alors d'être une ombre menaçante pour devenir une alliée exigeante. À mesure que tu l'apprivoises, tu découvres que ta force ne dépend plus des circonstances extérieures. Marc Aurèle enseignait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas les choses, mais l'opinion qu'il en a. » En choisissant de demeurer seul par lucidité plutôt que par résignation, tu transformes ton regard sur cette expérience. Rester célibataire devient alors une pratique consciente d'équilibre intérieur où chaque jour affine ta paix intérieure. Ce renversement de perception est déjà une victoire sur toi-même, et c'est souvent au sein de ta famille que cette transformation se manifeste sans bruit. Là où autrefois tu craignais les questions sur ta vie sentimentale, tu réponds désormais avec calme et assurance. Tes proches perçoivent cette sérénité nouvelle sans toujours comprendre qu'elle vient de ton travail silencieux sur toi-même. Ta présence inspire confiance parce qu'elle émane d'un centre solide et apaisé. Transformer la solitude en force, c'est comprendre qu'elle n'est pas un vide, mais un espace sacré où s'élabore ton autonomie affective. C'est là que naît l'indépendance émotionnelle véritable, celle qui permet ensuite d'aimer sans te perdre, ni te fragmenter. Le stoïcisme t'invite à chérir cet espace intérieur comme on entretient un feu discret avant l'aube. Et lorsque ce feu brûle paisiblement, s'ouvre naturellement la prochaine étape, choisir l'amour sans besoin, depuis un cœur libre et complet. Retenons la 7e clé, choisis l'amour sans besoin. Aimer ne doit jamais être un refuge contre le vide, mais une expression d'un cœur déjà apaisé. Le stoïcisme rappelle que la véritable union naît lorsque chacun a trouvé en soi une stabilité profonde, un équilibre intérieur qui ne dépend d'aucune présence extérieure. Rester célibataire devient alors une école de clarté où tu apprends à reconnaître ce qui t'attire, la peur ou la vérité. Cette distinction seule permet de bâtir une relation consciente, libre du besoin de combler un manque. Dans un moment intime, tu as peut-être déjà senti cette hésitation avant d'envoyer un message à quelqu'un que tu sais ne pas te convenir vraiment. Ton esprit cherche un prétexte pour briser le silence. Ton cœur espère une réponse qui viendrait apaiser ce trouble léger mais persistant. Tu observes ton propre geste comme si deux forces t'habitaient, l'envie d'aimer et la peur d'être seul. Ce court instant révèle la ligne invisible entre dépendance et liberté émotionnelle. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne lutte que contre ce qui dépend de toi. » Cette parole éclaire la voie du sage dans les affaires du cœur. Tant que tu cherches à contrôler l'autre ou à obtenir son affection, tu t'éloignes de ta paix intérieure. Le célibat, compris selon cette philosophie, n'est pas une fuite, mais un entraînement à orienter tes désirs vers ce qui est maîtrisable, ta propre attitude. Ainsi s'amorce le détachement nécessaire pour aimer sans t'attacher aux résultats. Reconnaître ce besoin de combler le vide n'est pas une faute, c'est un signe de lucidité. Il montre les zones encore fragiles où ton cœur cherche à s'appuyer sur autrui plutôt que sur sa propre force. La sagesse stoïcienne invite à accueillir ces élans avec bienveillance, tout en gardant la vigilance intérieure. Ne pas se juger mais comprendre. Car c'est dans cette honnêteté tranquille envers soi-même que se construit la vraie maîtrise du sentiment amoureux. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». En choisissant consciemment de rester seul jusqu'à retrouver cet accord intérieur, tu prépares le terrain pour un lien sincère et équilibré. Aimer sans besoin devient alors possible. C'est offrir plutôt que réclamer, partager plutôt que combler. Le stoïcisme te rappelle ici que l'amour véritable commence toujours par la paix intérieure. Et c'est souvent dans ta famille que ce changement s'observe sans bruit.
Là où autrefois tu cherchais validation ou reconnaissance, tu offres désormais écoute et sérénité. Tes proches sentent que quelque chose a basculé. Non pas l'indifférence, mais une assurance calme, née d'une indépendance émotionnelle mûrie dans la solitude. Ta présence apaise au lieu d'attirer par manque. Elle inspire confiance parce qu'elle ne réclame plus rien. Choisir l'amour sans besoin, c'est enfin comprendre que toute relation consciente repose sur deux êtres complets et non sur deux fragments cherchant à se réparer mutuellement. Le célibat devient ainsi non pas une attente, mais un apprentissage sacré, celui de s'aimer assez pour aimer juste. Quand ton cœur n'a plus peur du silence, il devient prêt pour la rencontre authentique, celle qui unit sans attacher et éclaire sans consumer. Le chemin que tu viens de parcourir t'a conduit au cœur même du stoïcisme. Apprendre à te connaître dans la solitude, à transformer le célibat en terrain d'entraînement pour la maîtrise de soi. Chaque épreuve traversée, chaque silence affronté, a révélé un peu plus ta lucidité et ton discernement. Ce processus n'a rien d'un renoncement, c'est une conquête intérieure où tu as compris que l'équilibre intérieur n'est non pas du contrôle sur les autres, mais de l'acceptation paisible de ce qui dépend réellement de toi. La sagesse stoïcienne t'a montré qu'en choisissant de rester célibataire par conscience, tu t'es offert le plus grand des dons, celui de la présence à toi-même. Désormais, ton regard s'ouvre sur une nouvelle réalité, celle d'une sérénité stable et d'une indépendance émotionnelle enracinée dans la vertu. Marc Aurèle disait « L'âme devient semblable à ses pensées habituelles. En cultivant des pensées de paix et de tempérance, tu as façonné un esprit clair et libre. Le célibat, compris selon cette voie, n'est plus un état transitoire, mais une pratique spirituelle qui affine ta capacité à aimer sans t'attacher, ni craindre la perte. Dans cette discipline quotidienne, tu découvres que la véritable liberté est intérieure et qu'elle rayonne dans chacune de tes relations futures. Sur cette voie stoïcienne, n'avance pas seul. La communauté des méditations stoïciennes existe pour partager cette sagesse vivante et soutenir chacun dans son entraînement au détachement bienveillant. T'abonner à cette chaîne, c'est choisir d'approfondir ton art de vivre. Laisser un like ou un commentaire devient alors un acte de bienveillance envers ceux qui cheminent comme toi vers une relation consciente fondée sur l'équilibre intérieur. Ensemble, nous formons non pas une foule curieuse, mais une école moderne où chaque expérience éclaire la suivante. Souviens-toi enfin que la sagesse n'est jamais acquise, mais pratiquée chaque jour. Continue de cultiver ton calme comme on entretient une flamme discrète au milieu du vent. Car, sur le chemin du stoïcisme, la véritable victoire n'est pas d'éviter les tempêtes, mais de demeurer maître de soi quand elles se lèvent. Libre d'aimer sans besoin et présent à chaque instant comme à une éternité paisible.